Coco, comment ça va? Un petit cours de pilates, ça vous dirait? Parce que moi, je suis prête. Hein. Allez, vous avez installé un tapis. Donc, je vais vous laisser, hein, en ce qui vous concerne, tous vous installer face à votre tapis. Je l'avance un peu. Voilà, donc vous pouvez vous placer face à votre tapis. Moi, pour l'instant, hein, je vais me mettre face à vous. Vous écartez comme d'habitude hein, les pieds, largeur bassin. On répartit bien les appuis, les pieds à la parallèle, les genoux souples. On retrouve le placement de neutre, hein, notre bassin part plus ou moins en arrière. On allonge la colonne vertébrale. On ouvre un peu plus le sternum en rapprochant un peu hein, les omoplates l'une vers l'autre. Un temps pour bien relaxer nos épaules, ainsi que notre nuque, hein, donc peut-être le menton soit un peu plus en avant ou un peu plus redressé selon chaque personne. On commence à rentrer doucement le ventre, à contracter mais de façon agréable hein, les abdos et les fessiers. Et on retrouve la respiration haute, la respiration pilate. On inspire doucement par le nez en écartant un petit peu latéralement les côtés du sternum. On souffle en redégonflant agréablement. Et lorsque la respiration est bien présente, le corps bien présent, hein, vous allez directement commencer avec 4 cercles complets de tête dans un sens. Vous pouvez inspirer sur un côté, souffler sur l'autre côté. 4 fois, hein, sans bouger les épaules, sans aucune douleur. Et lorsque vous en aurez fait 4, hein, vous repartirez dans l'autre sens 4 fois. Toujours en relaxant la nuque, les épaules, en gardant le thorax suffisamment ouvert. Et là aussi, lorsque vous aurez terminé, hein, en replaçant la tête, on amènera les mains sur les épaules et dans un sens, petit cercle de coude, hein, 6-7 répétitions maximum, où on peut inspirer coude en avant et souffler coude en arrière. Souvent, les tensions peuvent arriver quand on ramène les coudes en arrière, parce qu'on peut aller trop loin, hein, donc faites attention à cela. Et lorsque vous en aurez fait, hein, 6, 7 dans un sens, vous pourrez repartir dans l'autre sens. Quand vous aurez terminé dans les deux sens, bras le long du corps, on souffle en enroulant un peu le haut du dos. On marque la pause à l'inspire, on souffle en redéroulant le dos, vertèbre après vertèbre, et à l'inspiration, on retrouve la posture initiale hein, où le sternum se réouvre. On continue à notre rythme, au départ sans descendre trop bas, trop rapidement, pour bien vérifier hein, que les fessiers, le bassin reste à l'aplomb des talons, qu'on n'a pas tendance à partir en arrière. Donc je vais continuer avec vous en me mettant hein, dans la même posture que vous, c'est-à-dire face au tapis, jusqu'au moment où on décide, hein, les uns ou les autres, de descendre un peu plus bas, sans bloquer genoux, pour peut-être mobiliser un peu plus hein, d'autres zones du dos, comme au départ le milieu du dos, hein, la zone lombaire. Et évidemment, on sent déjà plus les abdos, hein, à partir du moment où on continue de serrer, de rentrer de ventre. Et ce sera à vous de décider si vous allez encore plus bas pour solliciter aussi
le bas du dos, hein, mais peut-être que c'est prématuré pour certaines personnes, à voir. Sinon, on en fait encore un. Et sur ce dernier, on reste en bas. On adopte le placement à 4 pattes, donc le bassin bien au-dessus des genoux, les bras bien sous les épaules. Quand on a à nouveau rentré le ventre, serré hein, et retrouver la respiration, on va basculer un peu le bassin en avant et laisser le bassin partir un peu en arrière. En essayant au départ de ne bouger que le bassin, hein, on souffle en ramenant un peu le bassin en avant et on inspire en laissant le bassin partir un peu en arrière. Donc tantôt, hein, on sent que ça efface un peu la courbure du dos, tantôt ça creuse un peu plus le dos. Si vous avez mal dans les poignets, n'hésitez pas à vous placer sur les poings, hein, d'accord? Allez, encore 2-3 répétitions, on essaie de ne bouger que le bassin. Et ensuite, quand on a retrouvé le neutre à l'inspire, on va cette fois souffler en ramenant un peu le bassin en avant et en arrondissant un petit peu le dos. Et à l'inspire, on replace la tête, le haut du dos, le milieu, le bas et on replace le bassin. En soufflant, on commence l'enroulement agréable par le bassin et on monte progressivement jusqu'à la nuque sans trop ramener le menton vers le thorax. À l'inspire, on replace à partir de la tête et chaque vertèbre se replace ainsi que le bassin. On continue. Encore une fois. De là, on glisse légèrement la jambe droite, pied-pointe en soufflant. On revient à l'inspire, on change de côté, on souffle, on revient à l'inspire. Et on continue d'alterner. On ressent déjà hein, qu'on passe de 4 appuis sur 3. Il faut déjà être attentif à ne pas laisser le bassin partir sur le côté. Donc n'oubliez pas, hein, si vous commencez à trop sentir les poignets, placez-vous sur les coins. Allez, encore un sur chaque côté. Et après cela, nous venons nous asseoir. Les jambes écartées, largeur bassin, main à l'arrière des cuisses, on déroule doucement le dos au sol. On retrouve la posture en visualisant des pieds à la tête. L'engagement musculaire et respiratoire. Et maintenant, la tête part un peu en arrière à l'inspire, toujours posée au sol, et on ramène un peu le menton en avant en soufflant. Quand on est prêt, à l'inspire, la tête bascule un peu en arrière, on souffle en ramenant en avant. Sans aucune douleur. Et seule la tête bouge. Hein. Sur une prochaine, le menton reste un petit peu en avant. Et là, on souffle en levant les bras en couteau au-dessus des épaules. À l'inspire, on repivote les bras, on les pose au sol. On souffle, on pivote les bras vers l'intérieur, on les stoppe au niveau des épaules. À l'inspire, on les repivote et ils viennent le long du corps. Je vous laisse continuer. Je vais mettre un peu plus de lumière. Allez, encore une ou deux répétitions. Après cela, on garde les bras le long du corps. À l'expire, on ramène le genou droit en chaise renversée. À l'inspire, on repose le pied au sol. Puis à gauche, chaise renversée, souffle, repose, inspire. On souffle en chaise renversée. À l'inspire, on repose. Allez, on ne perd pas le neutre. On sent déjà comment le dos est plus sollicité. Allez, on continue de relaxer les épaules, la nuque. On
visualise de replacer le pied au même endroit d'où il est parti. Une dernière fois sur chaque côté. Et de là, on souffle en ramenant genou droit, en chaise renversée, on fait pareil à gauche. Soit on garde cet angle, soit on décide de déplier un peu plus les jambes. On pourrait même aller jusqu'à complètement les déplier si on est toujours en neutre. Et là, avec les mains sur le dessus de la cuisse droite, mains superposées, on fait inspire, un ciseau, souffle, on alterne. Inspiration, un ciseau jambe droite, expiration, un ciseau jambe gauche. Les mains viennent d'une cuisse à l'autre sans bouger les épaules, sans douleur dans les cervicales. Et bien sûr, c'est à vous de décider si la jambe descend plus ou moins. Toujours en neutre et sans douleur. Le mouvement de bras agit sur la partie latérale du corps, notamment au niveau des obliques. Essayez de ressentir cela. Allez, encore un sur chaque côté. Ensuite, on replace les jambes. Si vous avez besoin d'une récupération, vous posez. Si tout va bien, vous gardez le même placement. Cette fois, les mains sur la partie interne-externe de la cuisse. Soit le buste posé ou légèrement redressé dans la statique. On fait inspire sur 2 ciseaux. Souffle sur 2 ciseaux. Inspire sur 2 ciseaux. Souffle sur 2 ciseaux. Les mains viennent d'une jambe à l'autre sur la partie interne-externe. Si ça va, encore quelques répétitions. Toujours en neutre, sans douleur, en accueillant toutes les zones du corps que l'on sent travailler. Allez, encore un ou 2 cycles respiratoires. Et après cela, on relâche, on pose un pied puis l'autre. Pied, genou écarté, largeur bassin. Shoulder bridge. En soufflant, on ramène un peu bassin et dos vers le tapis. On monte plus ou moins. En haut, on inspire dans la statique. On souffle en redéroulant vertèbre après vertèbre. Quand le bassin est posé, on retrouve le neutre à l'inspire. Essayons de bien ressentir dans les 4 phases différentes de cet exercice tout ce qui se passe. Que ce soit au niveau de la mobilité, des zones du corps qui travaillent en contraction, des zones du corps qui travaillent en étirement, la répartition des appuis. Si vous désirez continuer l'exercice en rajoutant l'option avec les bras, vous pouvez souffler en montant. À l'inspire, vous placez soit les bras au-dessus des épaules ou plus loin en arrière sans les lever. On souffle en reposant et à l'inspire, on replace les bras, on retrouve le neutre. On souffle, on monte. En stabilisation, inspire, place soit les bras au-dessus des épaules ou plus loin en arrière. Souffle en redéroulant, en reposant. À l'inspire, repose les bras, retrouve le neutre. C'est vraiment à vous de choisir jusqu'où vous amenez les bras. Ou si vous ne travaillez pas avec les bras. Allez, encore une fois. Et quand vous avez terminé, on essaie d'enchaîner. Souffle. À l'inspiration, chaise renversée à droite. Repose, inspire. À gauche, souffle. Repose, inspire. Déroule, souffle. Retrouve le neutre, inspire. Souffle en montant. Inspire, chaise renversée à droite, repose, souffle. À gauche, inspire, chaise renversée, repose, souffle. Inspire, souffle en redescendant.
Si ça va, vous continuez encore 2 ou 3 fois cet enchaînement. Rappelez-vous, ce qui est important dans cette option-là, c'est de bien répartir les appuis. Il n'en reste plus que 3 au lieu de 4. Donc il faut plus enfoncer le pied d'appui dans le sol, sinon on sollicite trop le haut du corps. Et comme d'hab, si l'option ne te correspond pas, tu reviens sur une option précédente où tu fais une pause. Je vous laisse terminer. Après cela, si vous avez besoin d'étirer, de détendre un peu, vous faites. Sinon, 3e exercice, chaise renversée à l'expire. On souffle à nouveau en plaçant les bras comme ceci. Et là, souffle en dépliant jambe droite et en ramenant bras droit en arrière. On va bien inspirer, alterne. Jambe gauche, bras gauche. Allez, toujours en neutre, à l'écoute. Encore un à gauche. Si vous avez besoin de détendre, vous pouvez reposer. Après cela, soit le buste posé ou légèrement redressé. Les 2 bras en dessinant un cercle à l'intérieur, on inspire. À l'extérieur du cercle, on peut déplier les 2 jambes. Chaise renversée, bras à l'intérieur du cercle, inspire. Souffle, bras à l'extérieur, déplie les jambes. Encore une fois. Et attention, les bras repartent dans l'autre sens. Expire, inspire, expire, inspire. Les 2 derniers si possible. Et là, un repos bien mérité. On pause. N'hésitez pas à vous hydrater. Moi, c'est ce que je vais faire. Et de toute façon, après, on va se placer sur un côté, au choix en posture latérale. Alors, posture latérale à 45 degrés. Donc, alignement tête, dos, bassin. Les jambes ensuite sur la pointe avant du tapis. Allez, bien sur la tronche du corps. Quand on a rentré le ventre serré, abdos, fesses, soit à la main, au sol si on n'a pas d'équilibre ou allongé. On commence par lever la jambe de ciel à la hauteur du bassin. Et 5 fois dans un sens, cercle de hanche. On inspire, jambe en avant. On souffle, jambe en arrière. 5 fois. Alors, soit on fait des petits cercles si on n'arrive pas à stabiliser l'équilibre, ou si on en a acquis par la pratique, on peut faire des cercles plus grands. 5 fois dans un sens, inspire, jambe en avant, souffle en arrière. Mais attention, si on agrandit le cercle, le bassin et le dos ne bougent pas. Quand on en a fait 5, on revient au point de départ pour repartir dans l'autre sens. Souffle, jambe en arrière, inspire, jambe en avant 5 fois. Bien sur la tranche du corps. Toujours le sternum ouvert, la tête bien dans le prolongement de votre dos. Quand on en a fait 5, on pose, on aligne cette fois les jambes dans le prolongement du dos. Et là, soit le bras au sol ou sur la hanche ou fléchi sans lever l'épaule. On inspire en levant la jambe de ciel. On souffle en levant la jambe de sol. En stabilisation, inspire, redescend les 2 jambes, souffle.
Inspire, lève la jambe de ciel. Souffle, lève la jambe de sol. Les deux jambes en haut, inspire et souffle en redescendant les deux jambes. Si ça va, encore 8 fois. Toujours sur la tranche du corps, hein. Si c'est trop, faites une pause. Quand vous avez terminé, vous allez aussitôt changer de côté. Donc rappelez-vous, on commence par le placement des jambes à 45 degrés. Allez, on visualise la posture, on place le bras. Quand on est prêt, on lève la jambe de ciel à la hauteur de la hanche. 5 fois dans un sens, cercle de hanche. Inspire, jambe en avant, souffle, jambe en arrière. Toujours en neutre. Vous décidez de l'angle du cercle, hein, sans bouger, sans douleur. Quand vous en avez fait 5, vous repartez dans l'autre sens. Et ensuite, vous relâchez, vous alignerez tout le corps. Prenez le temps qu'il vous faut, soit la main au sol, bras des pieds sur la hanche ou bras fléchis sans lever l'épaule. Inspire, lève la jambe de ciel, souffle la jambe de sol, inspire les deux jambes en haut, souffle en descendant. Inspire, jambe de ciel, souffle, jambe de sol, les deux jambes en haut, inspire, souffle en descendant. Si ça va, encore 8 répétitions. Rappelez-vous, si vous ne pouvez pas faire d'exercice où vous soulevez les deux jambes, vous pouvez uniquement travailler en ne soulevant que la jambe de ciel. Hein, vous soufflez en la montant, vous expirez en la descendant. Si vous voulez même inverser au niveau respiration, vous pouvez. Continuez d'allonger le corps. Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez ensuite vous asseoir. 2 postures possibles pour le spine twist. Soit vous vous asseyez, jambes écartées un peu plus larges que le bassin, fléchi ou déplié, ça dépend si vous arrivez à bien redresser en neutre, ou sinon, posture sur les genoux. Donc on garde bien le bassin au-dessus des genoux, en neutre. On va tous placer les bras en cosaque, donc les coudes à la hauteur de la poitrine pour bien abaisser les épaules. Hein. Et là, on alterne. D'abord à droite, une rotation du buste, souffle, revient, inspire. À gauche, une rotation du buste, souffle, revient, inspire. Votre bassin ne bouge absolument pas. Vous gardez toujours le bassin au-dessus des genoux. La tête dans l'axe du dos. Hein. Donc, si vous avez choisi cette option, continuez encore quelques répétitions. Si vous avez choisi cette option là ou celle-ci, pareil,
on alterne une rotation d'un côté, une rotation sur l'autre côté, en vérifiant souvent que vos épaules sont détendues. Quand vous avez fini, si vous éprouvez le besoin de détendre le dos, faites-le, arrondissez un petit peu. Si vous voulez enchaîner direct, que ce soit dans cette posture ou l'autre, on place les bras comme ceci. Et là, sur 6 répétitions à droite, on fait inspire, souffle, bloc, inspire, un peu plus loin, souffle. Reviens, inspire, puis souffle, inspire, un peu plus loin, souffle, reviens, inspire. Souffle, bloc, inspire, plus loin, souffle, reviens, inspire. Pivote un peu, souffle, bloc, inspire, un peu plus loin, souffle, continue, encore 2 fois si ça va. Le bassin fixe. Attention à ce qui se passe si on va trop loin. Quand vous en avez fait 6, si les épaules sont trop fatiguées, petit secouage. Si ça va, on reprend sur l'autre côté le même nombre de répétitions, 6 fois. Souffle, blocage, inspire, un peu plus loin, souffle. Et reviens, inspire. Souffle, blocage, inspire, plus loin, souffle. Et reviens. On continue. À vous. On revient. Tout le monde vient s'asseoir, on détend un peu dos rond. Gros travail du dos aussi, on est d'accord. De là, les jambes écartées largeur bassin, soit légèrement fléchies si vous avez du mal à vous redresser ou déplier. Et nous allons, en plaçant les pieds flex, en plaçant les bras en couteau, alterner un roll-up en danseuse à droite, souffle, reviens, inspire, redresse, un roll-up en danseuse à gauche, souffle, reviens dos rond, inspire et redresse. Continue d'alterner si ça va jusqu'à 10 répétitions. Donc on fait bien attention. Là je vous ai proposé l'option pied flex, c'est différent. Quand on ouvre un côté, on fait bien attention que l'autre bras reste dans l'alignement de la hanche et de la jambe. Si 10 c'est trop, vous en faites moins. Ensuite, décontractez, hydratez-vous si vous le souhaitez. Et on va directement se placer en posture ventrale. Dans un premier temps, les mains superposées, le front posé sur les mains, épaules décontractées. Les jambes sont écartées de la largeur du bassin. Et là, nous faisons d'abord à droite, un single leg kick pied flex, redéplie pied pointe. Pareil à gauche, un single leg kick pied flex, redéplie pied pointe. On fléchit la jambe en arrêtant le talon à la perpendiculaire du genou en continuant de contracter abdos-fesses. On sent bien comment l'arrière du corps se contracte. Et on fait bien attention de ne pas écraser le bas-ventre contre le tapis. Si vous voulez un travail musculaire un peu plus intensif
sur l'arrière du corps. Quand vous fléchissez la jambe, vous pouvez très légèrement lever le genou et vous reposer en dépliant. Mais vraiment un tout petit peu, hein, parce que si on lève de trop, on va trop écraser le devant contre le tapis. Décontractez toujours votre nuque et vos épaules. Je vous propose d'en faire encore un sur chaque côté. Et après cela, soit vous préférez garder la même posture au niveau du haut du corps, ou vous placez les bras en sphinx. Donc les coudes bien sous les épaules, on allonge la colonne. Donc là, on étire beaucoup plus le devant hein, du corps, notamment thorax, abdomen. Et là, on va isoler 8 fois à droite. Si vous le pouvez, on fait pied-pointe, pied-flex, redéplie, pied-pointe. Sur le même côté, 8 fois. Pied-pointe, pied-flex, redéplie, pied-pointe. Un rebond pied-pointe, un rebond pied-flex, redéplie. Souffle, inspire. Si on n'y arrive pas, on peut faire tout simplement flexion, pied-flex et redéplie, pied-pointe. Lorsque vous en aurez fait 8, toujours en relaxant le haut du corps, on reprend sur l'autre côté. Pointe, flex, redéplie, pied-pointe. Pointe, flex. Si c'est trop dur, pied-flex, pied-pointe. Si le dos souffre, tu t'allonges complètement. Quand vous avez fini, à vous de décider si vous voulez faire le chat au coquillage pour détendre ou si vous restez dans ce placement. On va ensuite se préparer au swan dive. Donc quand on aura retrouvé cette posture, on ouvre les pointes de pied et les hanches sur l'extérieur. On place les bras en chandelier, front posé sur le tapis. Donc toujours les coudes à la hauteur de la poitrine. Et soit inspire en décollant juste un peu le buste, souffle en reposant sans casser la nuque. Donc inspire, souffle. Ou si on veut aller plus loin, inspire en décollant peut-être aussi les coudes, voire les avant-bras, souffle en reposant. Donc évidemment, hein, plus on lève, plus on contracte l'arrière du corps et plus on étire le devant du corps, les épaules basses, la colonne vertébrale allongée, sans casser la nuque. On peut aller jusqu'à 8-10 répétitions. Hein. Quand vous aurez fini, à vous de voir si vous enchaînez avec cette option-là. Regardez. Inspire, souffle, inspire et souffle. Inspire, souffle, inspire et souffle. Elle n'est pas facile à exécuter cette option-là. Hein. En même temps, si vous êtes fragile du dos, et que vous ne souhaitez pas faire cette option, placez si vous voulez les bras le long du corps et on peut faire souffle, descend un peu les épaules, inspire, replace, repose. Mais là, on n'écrase pas le bas-ventre ni le bassin contre le tapis. Alors que dans cette option, évidemment, plus on monte, plus c'est normal qu'on sente le pubis contre le tapis. Toujours
empilade position, hein, c'est-à-dire pointe de pied et hanche ouverte. Hein. Lorsque vous en aurez fait 8-10 maximum, n'hésitez pas à enchaîner sur un exercice de détente. Hein. Donc, soit celui-ci, soit le chat. Hein. Soit celui-ci. N'hésitez pas ensuite à nouveau hein, à vous hydrater. Ça va? Donc après cela, on va retrouver la posture assise. On va serrer complètement les jambes. Elles sont fléchies. Une fois qu'on a serré hein, les genoux, les pieds, qu'on a contracté, on bascule un petit peu le bassin, on arrondit un petit peu le dos. On inspire en écartant un petit peu sternum, côte, on souffle en refermant. Donc si vous êtes trop descendu, vous avez déjà peut-être des tensions, hein, donc vous régulez. Hein. Et après, si ça va, on place les deux bras comme ceci, épaules basses. On inspire en dépliant plus ou moins la jambe droite, mais les deux genoux restent collés. On souffle en reposant. Sur l'autre côté, on inspire, on souffle. On continue. Inspire, déplie plus ou moins sans affaisser hein, la jambe. Souffle. Si le dos commence à trop tirer, vous revenez en avant, vous relaxez un peu dos rond. Si vous voulez enchaîner sur une autre option, inspire, déplie plus ou moins jambe droite, souffle en faisant un petit roll-up. Inspire, remonte un peu du roll-up, souffle, repose. Sur l'autre côté, inspire, déplie, fais un petit roll-up en soufflant, remonte un peu du roll-up, inspire, repose le pied, souffle. On est toujours dans la posture bassin basculé, le dos légèrement rond. Donc, si tout va bien, vous pouvez faire encore une option sur chaque côté où vous êtes déjà en train de détendre. Hein. N'hésitez pas ensuite à détendre le dos. Hein. Le dos a énormément travaillé. Après cela, on va déplier les deux jambes. Soit vous décidez de les garder écartées largeur bassin, soit vous décidez de fermer les jambes l'une à l'autre. Et là, avec les bras à la parallèle, roll-up de face. On souffle en basculant un peu le bassin, en arrondissant un peu le dos. On ne bouge plus, on inspire. On souffle en remontant dos rond. On inspire, on se redresse. On souffle. Sans bouger, inspire. Souffle en remontant dos rond. Inspire, redresse. Vous allez vous rendre compte que entre faire ce mouvement jambes serrées ou jambes écartées largeur bassin, c'est différent. Peut-être certaines personnes arrivent à complètement descendre. Encore faut-il à la remontée ne donner aucun coup de rein. Si tout va bien, vous pouvez faire encore 2 répétitions.
n'hésitez pas ensuite, hein, si les épaules brûlent, à faire un peu de secouage d'épaule, hein, à détendre, à relâcher un légèrement dos rond. Après cela, on réécarte à nouveau les jambes largeur bassin. Cette fois, on redresse, le bassin repart un petit peu en arrière, on retrouve le neutre. On rentre le ventre, on serre abdos-fesses, le dos est droit, hein, les omoplates un peu rapprochées. On part légèrement en arrière, très peu, mais toujours le dos droit et en neutre. On n'est pas bassin basculé ni dos rond, hein, on est là. En continuant de serrer, jambe droite en chaise renversée, pareil à gauche. En appuyant le moins possible avec les mains à l'arrière des cuisses, on souffle en basculant un petit peu bassin, en arrondissant un peu le dos. À l'inspire, on redresse un peu bassin, on allonge le dos en neutre. On souffle, on bascule un peu le bassin, on arrondit un peu le dos sans douleur. Inspire, retrouve la posture, dos droit en neutre. Si cette option-là vous suffit, vous continuez. Si vous avez des tensions, vous posez, vous relaxez. Si vous voulez aller plus loin dans l'exercice, vous pouvez basculer, arrondir, roulade, redresse en équilibre fessier, replace dos droit en neutre. Je bascule, j'arrondis, roulade, je redresse, je réaligne. Très gros travail d'équilibre, hein. On a tendance à appuyer avec les mains à l'arrière des cuisses. Essayez de détendre cette zone. Si ça va, vous en faites encore 2. Et bien sûr, quand vous aurez terminé, vous relaxez. N'hésitez pas à détendre. Vous vous êtes certainement rendu compte, hein, que vous avez beaucoup senti les psoas là, hein, sur le devant. Vu la position des jambes, hein, cette zone a été énormément contractée avec les cuisses. Hein. Donc si après cela, vous avez besoin de détendre cette zone, n'hésitez pas à vous mettre sur le côté, hein, et à étirer sur ce mouvement que vous connaissez et pareil sur l'autre. Après cela, on va dérouler tranquillement le dos au sol. On retrouve les postures. Neutre, détente épaule-nuque, on contracte, on respire pilate. On souffle en ramenant un genou puis l'autre en chaise renversée. On décolle un tout petit peu les bras du sol, comme si on avait une balle de tennis sous les mains. Soit le haut du corps posé ou légèrement redressé. On fait petit battement de bras, inspire. On continue les battements de bras en soufflant. On inspire, petit battement de bras. On souffle, on continue les battements de bras. Comme si on était en train, hein, d'appuyer sur une balle de tennis pour bien travailler le dessous des bras, les épaules et le dos. On inspire, petit battement de bras, on reste bien en chaise renversée. On souffle, petit battement de bras. Si vous avez besoin d'une pause à un moment donné, vous la prenez, hein. Si vous voulez enchaîner, soit le buste posé ou légèrement redressé, on fait petit battement de bras et continue les battements de bras en dépliant les deux jambes. Inspire, chaise renversée, petit battement de bras, souffle, déplie plus ou moins les deux jambes, battement de bras. Chaise renversée, inspire, déplie plus ou moins les jambes, souffle. Si c'est trop intensif, on peut préférer peut-être déplier une jambe, puis l'autre jambe. Si ça va, encore une ou deux respirations. Ensuite, on reposera un pied, l'autre. N'hésitez pas à bouger un peu les cuisses. Hein. Et nous allons garder le temps qu'il nous reste pour détendre le corps. Donc on retrouve la courbure, on relâche bien les abdos, on peut même respirer avec le ventre. Hein.
On détend les épaules, on détend la nuque. Nous allons maintenant déplier uniquement la jambe gauche dans le prolongement de la hanche. On ramène le genou droit au-dessus du bassin en plaçant les mains. On ramène doucement le genou vers le buste, sans plaquer le dos au sol. Le menton légèrement en avant pour étirer la nuque et en ouvrant le sternum. Et on continue de respirer tranquillement. On relâche, on change de jambe, on reprend en douceur, on relâche, on place les bras en croix, on croise le genou droit par-dessus le gauche, sans décoller les épaules, on descend un peu les jambes à gauche, donc étirement de toute la chaîne latérale à droite. On remonte, on décroise, on change de côté, on reprend tranquillement. On remonte, on décroise, bras le long du corps, on replace à nouveau le genou droit au-dessus de la hanche. Cette fois, on déplie plus ou moins la jambe, on ramène plus ou moins pied flex, mais toujours en respectant la courbure, en relaxant le haut du corps. À vous de voir si vous ramenez un peu plus la jambe vers vous. On relâche, on ramène tranquillement l'autre genou au-dessus de la hanche, flex. Selon les sensations, l'intensité, on voit si on ramène un peu plus ou pas la jambe vers soi. Relâche. On ouvre genou hanche sur l'extérieur en ramenant les plantes de pied l'une vers l'autre. On replace dans un premier temps les bras en croix. On décide si on amène ou non les bras en corolle sur l'arrière. On referme tranquillement, on ramène à nouveau les bras, on pivote sur un côté au choix, tout le corps aligné, on peut fléchir la jambe du dessous, pied du dessus dans la main, genou à la hauteur de la hanche, on allonge le corps pour bien sentir l'étirement sur le devant de la cuisse et le psoas, on s'étire comme un élastique qui se tend, toujours sur la tranche du corps. De là, on déplie cette même jambe devant nous en posant le pied. Alors on déplie plus ou moins.
On pivote un petit peu le buste vers le tapis, vers l'intérieur. On voit si on déplie aussi l'autre jambe. Selon notre ressenti au niveau hanche, bas du dos, on pivote plus ou moins à plat ventre. L'étirement va être plus ciblé dans cette zone hanche, bas du dos, adducteur, bas ventre. On fléchit, on referme doucement. Je vous laisse changer de côté. Allez. On reprend d'abord l'étirement au niveau quadriceps, psoas. Puis, on enchaîne en dépliant plus ou moins la jambe. On voit si on déplie aussi l'autre jambe. On pivote plus ou moins à plat ventre. Toujours à l'écoute. On relâche, on referme doucement. On va ensuite, en se recentrant par rapport au tapis, bras écartés largeur tapis, genoux écartés aussi. Pousser plus ou moins les fesses en arrière, le buste vers le sol, sans lever les épaules, on allonge la colonne. L'étirement du chat. Ensuite, on prend appui sur les pieds. Selon nos possibilités, on déplie plus ou moins les jambes en relâchant bien la tête, les épaules. Si on n'arrive pas à complètement déplier les jambes, ce n'est pas grave. Et quand on va se redresser dos rond, on le fait très lentement pour éviter d'avoir la tête qui tourne. On va ensuite retrouver une posture pieds écartés largeur bassin. On répartit bien les appuis. On retrouve un placement agréable en relaxant chaque zone du corps. On se recentre à nouveau sur notre respiration ventrale. Avec la main droite, on attrape la tête, on penche légèrement la tête à droite. Les deux épaules à la même hauteur pour bien détendre cette zone. À vous de décider si vous poussez un petit peu la main gauche flex vers le sol ou pas. On relâche. On ramène doucement sur l'autre côté. On voit si on pousse la paume de main. On revient.
Si on veut un peu travailler sur le secouage d'épaule, on peut travailler les rotations axiales. Ou alors détendre encore la totalité du corps. Hein. Voilà, j'espère que vous avez bien profité. N'hésitez pas à répéter les séances hein, pour encore mieux sentir les mouvements, mieux les approfondir, hein, mieux les gérer. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à très bientôt. Attention à vous. Bye bye.